Dans l'actualité du mois de septembre 2018, on commence tout d'abord avec l'installation de 4 nouveaux chefs de centre par le contrôleur général Philippe Rigaud, directeur départemental du SDIS du Pas-de-Calais. En effet, les 5 et 11 septembre dernier, les personnels des centres d'incendie de secours de Béthune, Audruic, Port-en-Artois et Frévent ont pu assister à une cérémonie de passation de commandement au sein de leur unité. Ainsi, le capitaine Frédéric Delattre a pris le commandement du centre d'incendie de secours de Béthune. Le lieutenant Laurent Potel a pris la tête du CIS d'Audruic. Le lieutenant David Solon est officiellement devenu le chef du centre d'incendie de secours de Port-en-Artois et le lieutenant David Choquet est le nouveau chef du CIS de Frévent. L'ensemble de ces cérémonies se sont tenues en présence, comme à l'accoutumée, de M. Alain Delannoy, président du conseil d'administration du SDIS du Pas-de-Calais, et des différents élus locaux et autorités, avec notamment la présence à chaque fois des sous-préfets des arrondissements concernés. On poursuit cette actualité avec le Rassemblement technique national des jeunes sapeurs-pompiers. En effet, du 3 au 5 juillet 2020, le SDIS du Pas-de-Calais accueillera ce Rassemblement technique national des jeunes sapeurs-pompiers à Saint-Omer. Dans le cadre de cette manifestation, la réunion d'installation du comité d'organisation s'est tenue le lundi 10 septembre 2018 à la direction départementale à Saint-Laurent-Blangy. L'objectif de cette réunion était d'établir les grandes lignes pour les commissions de chaque groupe afin de commencer le travail. Rappelons que le Rassemblement technique national se compose de plusieurs épreuves sur lesquelles les sections de jeunes sapeurs-pompiers doivent s'affronter, notamment le secourisme, l'incendie et le challenge Cibué qui consiste à une compétition ludique et sportive dont la thématique est dévoilée au dernier moment. En moyenne, le Rassemblement technique national des jeunes sapeurs-pompiers rassemble 130 sections de jeunes sapeurs-pompiers venus de toute la France, accompagnés par des animateurs. Au total, ce ne sont pas moins de 1500 personnes qui sont attendues début juillet 2020 à Saint-Omer. Le SDIS du Pas-de-Calais a accueilli les 13 et 14 septembre dernier les 9e rencontres des juristes des services d'incendie et de secours de France. Au cours de ces 2 jours, pas moins de 80 participants ont assisté à plusieurs conférences, tables rondes ou encore ateliers avec pour objectif d'échanger sur les savoirs, les informations, les retours d'expérience dans le but d'améliorer l'exercice des missions, parmi lesquelles la sécurité et la défense juridique de l'établissement. Ces échanges ont permis également de communiquer sur les missions juridiques des services d'incendie et de secours. Du 17 au 21 septembre 2018, l'Inspection générale de la sécurité civile a procédé à une évaluation périodique du SDIS du Pas-de-Calais. Durant cette semaine, les inspecteurs ont pu échanger avec les différents services, centres d'incendie et de secours et partenaires du SDIS du Pas-de-Calais. Ils ont ainsi rencontré notamment l'ensemble des chefs de centre à la direction départementale, se sont rendus au centre d'incendie et de secours d'Hénin-Beaumont, d'Auchel et de Montreuil-sur-Mer, ou encore à la préfecture. Une délégation du SDIS du Pas-de-Calais, en présence du contrôleur général Philippe Rigaud, directeur départemental du SDIS du Pas-de-Calais, s'est déplacée au 125e Congrès national des sapeurs-pompiers de France à Bourg-en-Bresse les 27 et 28 septembre dernier. La délégation a notamment assisté à la conférence sur le secours d'urgence aux personnes ou encore à celle sur la mission volontariat sapeurs-pompiers. Le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, plus communément appelé GRIMP, a effectué le vendredi 7 septembre 2018 un exercice de simulation grandeur nature dans les conditions réelles au cœur du parc d'attractions Dennis Park, situé à Denbroek. Plusieurs scénarios de manœuvres ont alors été mis en place dans différentes attractions, avec la participation des personnels du parc ou des sapeurs-pompiers dans le rôle des victimes. Ces différentes manœuvres, appelées mises en situation professionnelle, indispensables pour les sapeurs-pompiers, leur permettent notamment de connaître les sites sur lesquels ils seront peut-être un jour amenés à intervenir. Du côté de l'activité opérationnelle, les sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais ont été de nombreuses fois sollicités au cours du mois de septembre, notamment pour un incendie dans un château désaffecté à Gonnet le samedi 1er septembre. 3 lances ont été nécessaires pour l'extinction des 2 ailes, dont une toiture de 400 m² totalement embrasée. La tour, classée au patrimoine, a été sauvegardée. L'intervention, qui a été longue, a nécessité les moyens des centres d'incendie de secours de Breuilhoudin, Béthune, Liévin et Étaples. Le jeudi 13 septembre, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu de garage automobile à Abar avec une propagation à une habitation et un débit de boissons. 4 lances ont été nécessaires pour l'extinction complète, dont une sur une échelle aérienne. Il n'y a eu aucune victime. Les centres d'incendie et de secours d'Avesnes-le-Comte, Aubigny-en-Artois, Arras, Bucquoy et Saint-Paul-sur-Ternoise étaient sur place. Les sapeurs-pompiers sont intervenus le mardi 18 septembre à Coulogne pour un incendie sur 3 véhicules avec une propagation à un coffret de gaz et à l'habitation attenante.
Un risque de propagation aux habitations voisines a été écarté. L'extinction s'est faite au moyen de 4 lances. 2 victimes incommodées par les fumées ont été transportées au centre hospitalier de Calais pour des examens de contrôle. Les centres d'incendie de secours de Calais, Marques et Ardres étaient sur les lieux avec un FPT, un FPTSR, une EPS, 3 VSAV et un VL 3SM. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu de toiture au château de Bambec à Raquinghem, également le mardi 18 septembre. L'extinction s'est faite au moyen de 4 lances, dont une sur une échelle aérienne. Il n'y a pas eu de victimes. Les centres d'incendie de secours de Saint-Omer, Air-sur-Lys, Limbre et Lillers étaient sur place. Les sapeurs-pompiers de Marquion et Bapaume sont intervenus pour un accident de la circulation entre 2 véhicules à l'intersection de la D930 et la D15 à Grincourt-les-Avrincourt, impliquant 3 personnes le mercredi 19 septembre. Une victime, gravement blessée, a été héliportée sur le centre hospitalier régional de Lille. Quant aux 2 autres personnes légèrement blessées, elles ont été transportées au centre hospitalier de Cambrai. Un feu d'appartement d'origine indéterminée s'est déclaré au 8e étage d'un immeuble à usage d'habitation R+8 à Béthune le jeudi 20 septembre. L'ensemble de cet étage a été évacué le temps de l'extinction faite au moyen de 2 lances. 3 sauvetages ont été réalisés avec l'échelle aérienne et les victimes ont été mises en sécurité. Le bilan humain était de 2 urgences absolues, de 10 urgences relatives et d'1 personne indemne. Les 2 personnes gravement blessées ont été transportées au centre hospitalier régional de Lille. L'une d'elles est décédée des suites de ses blessures plusieurs jours après. 3 des personnes légèrement blessées ont été transportées au centre hospitalier de Beuvry. Quant aux 7 autres, elles ont été auscultées par le 3SM et laissées sur place. Au total, 14 centres d'incendie de secours des groupements territoriaux Est et Centre ont été mobilisés. Les sapeurs-pompiers sont intervenus le lundi 24 septembre pour un accident de la circulation mettant en cause un véhicule seul contre un arbre sur la D928 à Saint-Martin d'Ardinghem. 4 personnes étaient impliquées. L'ensemble des victimes, dont 3 gravement blessées et désincarcérées, a été transporté sur le centre hospitalier d'Elfaux. Une des victimes a ensuite été transférée héliportée sur le centre hospitalier régional de Lille. Les centres d'incendie de secours de Fauquemberg, Fruges, Limbre, Saint-Omer et un officier commandant des opérations de secours étaient sur les lieux de l'accident. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à Fieffes le samedi 29 septembre pour un important feu d'un hangar agricole de 500 m² contenant des engins agricoles et 100 tonnes de foin. Le risque de propagation aux bâtiments voisins a été écarté. 4 lances, dont une sur une échelle aérienne, ont été déployées. Du côté des moyens, 2 FPT, une EPS, un VSAV, un CD, un PR ou encore un VL 3SM étaient notamment sur place. Les sapeurs-pompiers de Calais sont intervenus le dimanche 30 septembre pour un accident de la circulation mettant en cause 2 véhicules à Calais. 6 personnes étaient impliquées, dont 4 indemnes et 2 blessés légers. La désincarcération d'une des personnes a été nécessaire. Les 2 victimes ont été prises en charge et transportées au centre hospitalier de Calais. Un FSR, 2 VSAV et un VL chef de groupe étaient sur place, ainsi que le SMUR.